Et bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper des commentaires. Avant de passer aux commentaires, on va d'abord régler quelques problèmes. On a notamment un surlignage au niveau de nos différents liens. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre tous les href et je vais leur faire un text decoration et je vais le mettre à none. Donc ça nous a réglé le problème pour ici. Ici on a également plus ce souci-là. Deuxième chose, au niveau ici de nos cards, elles sont collées entre elles, donc on va se rendre au niveau de notre post.jsx et on a ici nos différentes grids avec le spacing. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas d'espace entre nos grilles. Alors si on regarde au niveau de notre post.jsx, on voit qu'on a bien notre grid container avec notre spacing, donc ça c'est bon. Quand on fait appel à nos cards, à l'intérieur de nos cards, on n'a pas de grille. On fait directement appel à nos cards. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir, au niveau de notre card, faire appel à nos grilles dans un premier temps. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller. Donc les box, on n'en a pas besoin. Et ici, on va venir, avant notre appel de component card, faire appel à notre grille. On va lui attribuer un attribut item. Et ici, on va entourer notre card de notre componente grid. Je vais remettre mon indentation correctement, j'enregistre et quand je me rends sur mon application, j'ai bien mon espace. Donc maintenant que tout est en place, on va s'occuper des commentaires. Alors je vais enlever le set timeout puisque on n'en a plus besoin. En tout cas pour le moment on n'en a plus besoin, on va pas s'en occuper. Donc là je vais me rendre sur mon post.jsx et je vais enlever le set timeout. Je vais pouvoir remettre l'indentation comme elle était. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer juste ici, on va se créer une nouvelle row, donc on va se créer un nouveau grid container. En spacing, on va mettre le même. Donc je sais plus combien on avait mis 2, c'est très bien. Voilà. Et on va à l'intérieur faire une grille thème qui sera de 4. Et on va en faire une autre qui sera de 8. Donc on peut juste, en attendant, tester. Grid 4 et grid 8. Sur notre application, on voit qu'on a bien nos éléments. Donc sur la grille de 8, on va avoir la liste des commentaires et sur la grille de 4, on va avoir notre formulaire. Donc déjà au niveau de matériel UI, on va voir si on n'a pas un component qui nous permettrait de lister des éléments. Donc quand on se rend dans la partie componente liste, on a ici un ligne list item, donc nous c'est ce qu'il nous faut. On voudrait à la rigueur un petite image de la personne avec son pseudo et le commentaire. Donc on va copier ça et ça nous fait un paquet d'éléments. Donc on va pas tout prendre, on n'a pas besoin de tout. On veut juste un exemple. Donc on va prendre ici un élément list item. Cet élément list item, il est à l'intérieur d'un component list. Donc déjà dans un premier temps, je vais copier mon list item. Je vais me rendre au niveau de mon component post. Et ici, on va se créer un component list. À l'intérieur, on va coller notre list item. Donc là, il me dit que plein de choses sont renseignées mais ne sont pas importées. Et effectivement, hein, ici, on a tout un tas de choses à importer. Donc on a l'élément list, list item. Donc je vais me rendre tout en haut de mon application et je vais importer ces éléments-là. Donc j'ai également list item avatar que je dois renseigner. Donc là, list item avatar. On a également typographie, etc., etc. Donc je vais tout importer et je vais le mettre juste là. Donc je vois également que j'ai un classes is not defined. Donc je ne sais pas de quoi il parle. On va regarder ça. Classes.inline. Donc effectivement, on a une classe qui a été créée. Alors ce qu'il fait, c'est que dans cet élément-là, il importe, enfin en tout cas, il met en place du style en utilisant le hook use style. Bon, nous, pour le moment, on va pas s'en occuper de ça. On va le laisser comme ça et on va voir ce que ça donne.
et je vois que j'ai bien mon commentaire. Donc c'est pas vraiment aligné par rapport au reste, donc on va mettre ça sur des colonnes de 6 pour respecter le design, on va dire. Donc là, on a bien notre élément. Ce qu'on peut faire, c'est ici réduire notre liste item et le dupliquer. Voilà, alors ça va dupliquer uniquement cette partie-là. Donc moi, c'est pas ce que je veux dupliquer tout ça. Donc on n'a qu'à le dupliquer plusieurs fois. Donc là, j'ai enregistré et voilà ce que ça nous donne. Donc globalement, c'est à peu près ce qu'on veut. Et donc, sur la gauche, on veut un formulaire. Donc pour ça, on va se rendre sur matériel UI et notamment sur la partie input. Donc il n'y a pas de composante forme dans matériel UI. On va donc créer une simple balise forme et à l'intérieur, on va mettre nos composantes matériel UI, d'input, text field, etc. Donc on se rend sur notre application et on va importer notre formulaire. Alors à l'intérieur de ce formulaire, on va avoir un champ pour le pseudo. Pour l'instant, on ne gère pas le système de connexion ou quoi que ce soit. On n'a pas le temps dans cette vidéo, on le fera, ce sera l'objet d'une autre vidéo, d'une autre série de vidéos. Alors peut-être que je ferai une évolution, mais on verra. Mais en tout cas, là, il nous faut un champ pour saisir le pseudo. Donc on va prendre un champ de ce type-là. Donc on va se servir à l'intérieur des componentes. Et on voit qu'on a ici un champ textfield. Donc on va copier ça et on va se rendre à ce niveau-là. Donc je colle mon élément. On va faire attention à bien indenter comme il le faut. On n'oublie pas d'importer notre composante juste en haut. Alors je vois que j'ai un problème ici de div. Je dois avoir un problème de fermeture, donc ça doit être lié à mon formulaire. Et effectivement, ici, je n'ai pas fermé mon élément. Alors, est-ce qu'il faut le fermer? On va regarder ça. On voit qu'on a une entrée et une sortie, donc effectivement, il faut bien le fermer, sauf que moi, je n'ai pas pris tous les éléments. Alors, on peut l'auto-fermer apparemment. Donc, on va faire ça. Hop, je vais me mettre là. Et je vais faire comme ça. Donc là, j'en ai pris un au hasard. Hein. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Si je regarde, je vois que j'ai bien mon élément. Alors nous, c'est pas un type password, c'est un type texte. Label password, non, on va mettre du coup pseudo. Et ici, en ID, on va mettre pseudo. On n'a pas besoin d'ID en réalité, mais c'est pas grave. Et là, ici, on va pas mettre d'auto-complète. Ok, donc on a notre élément. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir un champ pour enseigner le commentaire. Donc le commentaire, il peut faire plus d'une ligne, donc c'est un text area. Voilà, donc quand on va un petit peu plus bas, on a un multiline, donc on va se rendre ici, et on va prendre le default value qui est juste là, donc ça doit être très certainement celui-là, vu qu'il est en dernier. Je me rends sur mon formulaire, je le mets juste en bas. J'enregistre, je regarde ce que ça donne et j'ai bien mon default value, il est bien au bon endroit. Bon, il y a des problèmes de CSS hein, bien sûr, mais ça on résoudra ça plus tard. Et ensuite, il nous faut un bouton pour soumettre du coup notre formulaire. Donc les boutons, hein, vous vous souvenez, ils sont ici dans la partie input button et du coup, on va prendre un simple bouton primary, ça ira très bien. On va le mettre juste en dessous. Et ici, je vais le mettre à cet endroit. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire pour positionner les éléments au bon endroit, donc, on va se mettre ici. Et à la limite, si on fait des simples divs, je pense que ça ira. Histoire de mettre à la ligne nos éléments. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, ça va marcher pour ça. Je pense pas que ici, ça va fonctionner. On va le mettre dans une div. Non, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Hop, on va quand même les regrouper dans des divs. Voilà. Je vais mettre mon text field à l'intérieur. Et on n'oublie pas d'indenter pour mettre au propre. Alors, je vois que mon formulaire s'interrompt ici. Bon, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais aller plus bas. Et je vais le mettre ici. Je vais réindenter un petit peu tout ça. Parce que là...
on n'est pas bon. Voilà, j'enlève ça. Ok, donc on a bien une div avec notre input de type texte, une div avec notre input text area et notre bouton. Et donc ici, on voit qu'on a tous nos éléments. Donc ce qu'on peut faire à la rigueur dans notre SAS, c'est dire que tout ce qui est dans une forme, tous les éléments div à l'intérieur, on va mettre un margin top de 10 pixels par exemple. On a deux inputs différents. Donc ici, on va prendre celui-là. Et on voit que du coup, hop, je le copie. On va se rendre sur notre élément. Et ici, c'est cet élément-là. Ok, hop. Et on a nos deux éléments. Donc on a un default value, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais je vous invite ici, plutôt que de le faire maintenant, je vous invite à essayer de regrouper les éléments dans différentes composantes. Alors peut-être pas tous, mais au moins le formulaire. Donc on pourrait prendre par exemple tout ce formulaire, le regrouper dans un component qui n'existe pas, donc il faudrait créer ce component, et vous mettez tout ça à l'intérieur. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir mettre en place ça et commencer à récupérer les données de l'utilisateur, capter le moment où il soumet le formulaire pour injecter ça dans notre Strapi, communiquer avec notre API pour pouvoir l'insérer en base de données. Donc je vous dis à très vite tout le monde, ciao.